Bonjour, je vais vous présenter BioViva et nos jeux pour les enfants de 3 à 5 ans. BioViva est une entreprise créatrice de jeux qui font du bien. Alors pourquoi du bien? Parce que nous allons aborder la nature de manière drôle et ludique, sensibiliser les plus petits à la beauté de notre planète et montrer aux plus grands qu'il y a des solutions à des enjeux. BioViva, c'est aussi une création française et éco-responsable depuis ses débuts en 1996. Autant dire qu'on était un peu un ovni dans le paysage, mais aujourd'hui, on se rend bien compte que nos valeurs avaient du sens puisqu'il y a de la demande sur des produits plus responsables et fabriqués de manière locale. Allez, on passe tout de suite à la présentation des jeux. Je commence avec notre gamme de jeux coopératifs Récré Nature pour les enfants à partir de 3 ans. Nous avons 4 jeux. Miam Nature, Cache Nature, Pousse Nature et Tri Nature, dont le but est de sensibiliser dès le plus jeune âge à la biodiversité. Je commence donc avec Miam Nature, qui est un jeu pour découvrir qui mange quoi. L'objectif de ce jeu est de faire progresser les animaux sur le plateau afin de trouver le maximum d'aliments sans tomber sur les prédateurs et avant que la nuit ne tombe. Alors comment ça se présente? Vous avez ici les garde-manger, des animaux pour voir qui mange quoi et qui est le prédateur de nos animaux qui vont s'élancer sur le plateau. On joue. Vous allez avancer le pion animal de votre choix sur le plateau, constitué de tuiles que l'on va retourner au fur et à mesure des déplacements des pions. Donc par exemple, je commence avec l'écureuil. Je le place ici, je retourne la tuile et j'ai beaucoup de chance parce que je tombe sur une noix. Je vérifie, la noix appartient bien au garde-manger de l'écureuil. Je prends donc un pion que je place sur le garde-manger. Le joueur suivant joue, soit il va jouer avec un autre pion, soit il peut continuer avec l'écureuil. Donc on va dire que le joueur continue avec l'écureuil. J'avance, je retourne la case, et là, pas de chance, je suis tombée sur un prédateur. Donc je vérifie et malheureusement, c'est bien le prédateur de l'écureuil. On sort donc l'écureuil du jeu. Joueur suivant. On joue avec le lapin. Je le place sur la tuile. Je regarde ce qui se retrouve derrière. Oups, on commence à constituer le puzzle de la nuit. Donc je mets ça sur le côté. Et la partie, elle va se terminer soit si nous avons 2 garde-manger qui sont pleins, et là c'est gagné, soit si le puzzle de la nuit est complété, et là c'est malheureusement perdu. On a aussi un mode expert, où là on va jouer avec un garde-manger plus élaboré, comme vous pouvez voir ici. Et pourquoi plus élaboré? Parce qu'en fait nous allons avoir 2 types d'aliments pour les animaux. On va également ajouter des tuiles imprévues qui sont ici et qui permettent alors soit par exemple de retourner 2 tuiles pour voir ce qui se cache derrière. Cette fois-ci, on a également le fait que si un prédateur emporte sa proie dans son repère, là il ne peut plus être joué à moins d'être libéré par cette carte imprévue correspondante. Cache Nature est un jeu pour apprendre où vivent les animaux. Nous avons ici 4 plateaux milieu de vie et chaque joueur va lancer tour à tour le dé qui indique un milieu de vie où placer un animal de son choix. Donc on commence. Le premier joueur lance le dé. On dit qu'il est tombé sur le milieu polaire. Donc il regarde parmi les animaux quel animal il pense vivre dans le milieu polaire. Donc par exemple, il va prendre l'ours. Joueur suivant lance également le dé, tombe sur la forêt tropicale et choisit un animal de la forêt tropicale. Par exemple, le serpent. Et puis, à tour de rôle, chacun va placer des animaux dans le paysage, à tort ou à raison. En début de partie, les joueurs définissent au bout de combien de tours ils vont arrêter le jeu. Et on vérifie alors les réponses en retournant les plateaux. On vérifie. Si l'animal est bien présent, super, on le place sur le plateau à jeu.
le petit fennec. Par contre, si l'animal ne fait pas partie du plateau de jeu, alors là, il faut le poser sur la planchette à bascule. Si la planchette à bascule reste en équilibre jusqu'à la fin de la partie, super, tout le monde a gagné. Par contre, si elle tombe, eh bien tout le monde a perdu. C'est un moyen en fait de jouer avec la motricité fine. Nous avons aussi sur le dé d'autres faces que les milieux de vie. Ici l'éléphant, ou ici les 4 couleurs. Si le joueur tombe sur l'une de ces deux faces, chaque joueur en fait va jouer avec le milieu de vie de son choix. On a aussi des règles experts dans Cache Nature. Le jeu va se jouer exactement de la même façon. Ça va juste être les conséquences justement de ces deux faces qui vont changer. Si on tombe sur les 4 couleurs, le joueur doit fermer les yeux et piocher au hasard un animal qu'il doit replacer dans le bon milieu de vie. Par contre, s'il tombe sur l'éléphant, eh bien, oups, là le joueur doit piocher un animal et le placer directement sur la bascule sans la faire tomber. Si la planchette à bascule reste en équilibre jusqu'à la fin de la partie, tout le monde a gagné. Et si elle bascule, eh bien tout le monde a perdu. Pousse Nature est un jeu pour découvrir le cycle de vie d'un papillon ou d'un tournesol. Le jeu se présente sous forme de mémo. Il va falloir retrouver les tuiles dans le bon ordre indiqué ici sur le plateau afin de faire de la chenille un joli papillon avant que la grenouille ne fasse le tour de la mare, ou faire de la graine un grand tournesol sur l'autre côté du plateau avant que l'oiseau ne fasse le tour du champ. Dans un premier temps, on va mémoriser les tuiles placées ici face visible avant de les retourner face cachée. Puis chaque joueur va retourner tour à tour une tuile. Donc le premier joueur commence. Il retourne la première tuile. C'est une petite chenille. On voit ici que la chenille fait partie de la deuxième phase de cycle du papillon. C'est donc pas bon. On a besoin de retrouver dans un premier temps les œufs. C'est au tour du deuxième joueur. Il essaye la deuxième tuile. Eh bien parfait. Il a trouvé les œufs qu'il place sur le plateau et la coccinelle peut se placer dessus. Elle peut avancer. Le joueur suivant retourne une autre tuile. Encore des œufs. Parfait. Joueur suivant. Zut, on est tombé sur les pattes de grenouille. Ça veut dire que la grenouille avance dans sa mare. On a aussi des tuiles imprévues qui sont ici. Donc, qui vont permettre soit de retourner 2 tuiles tous ensemble afin de pouvoir repérer deux cartes, soit d'échanger 2 tuiles sans les regarder afin d'ajouter un petit peu de difficulté au jeu. La partie est gagnée quand la coccinelle a réussi à arriver sur la dernière case papillon avant la grenouille et elle est perdue dans le cas contraire. On a aussi des règles experts. Le jeu se présente de la même manière pour le cycle du tournesol avec un oiseau cette fois-ci en prédateur. Et on a en plus une tuile imprévue qui mélange toutes les cartes là sans les regarder. Trinature est un jeu qui permet d'apprendre à reconnaître les particularités des animaux. Le but du jeu va être de trier ou de classer correctement les animaux en fonction des critères qu'on va sélectionner au préalable et faire monter dans l'arbre le petit singe malicieux plus haut que le petit singe ronchon. Il y a 2 modes de jeu. Soit on va jouer avec une activité de tri, soit avec une activité de classement. On va choisir la boîte en fonction de l'activité. Je commence avec le tri. On va choisir parmi les 4 tuiles critères que nous avons ici, le critère sur lequel nous allons trier les animaux. Donc par exemple, on va dire que je vais devoir choisir, trier les animaux à plumes. Donc nous allons piocher 9 animaux au hasard. Et nous allons donc les trier en fonction du fait si on pense que ce sont des animaux à plumes ou pas. Donc celui-là, on va dire
c'en est pas un. Le crabe, c'en est pas un. Le lézard non plus. Le lion, allez, pourquoi pas. Hop, hop, et hop. Donc une fois qu'on a placé nos 9 animaux dans les fentes, nous allons regarder les résultats. Donc j'ouvre la boîte et je vais commencer avec ce que je pense être les animaux à plumes. Donc ici nous avons un oiseau, je retourne et je vois effectivement que c'est bien un animal à plumes. Donc ça, c'est une bonne réponse. Le petit singe malicieux peut grimper dans l'arbre. On avait mis le lion, je retourne, ça c'est un animal à poil, donc c'est pas bon. Là c'est le petit singe ronchon qui monte. On va faire la même chose avec l'autre partie du tri. Je vais regarder chaque animal. À poil, bonne réponse. Le petit singe malicieux monte. Crevette, écaille, bonne réponse. Écaille, bonne réponse. Écaille, bonne réponse. Bonne réponse et bonne réponse. Et du coup, on continue la partie jusqu'à ce que l'un des petits singes arrive en haut de l'arbre. Si c'est le singe malicieux qui arrive en premier, c'est lui qui a gagné. Si c'est son copain ronchon, et bien là, tout le monde a perdu. Maintenant, on joue sur l'activité de classement. Donc, je replace mes cartes dans le jeu. L'activité de classement va se jouer avec les 2 boîtes. Donc là, par exemple, je vais jouer avec d'autres caractéristiques. Ici, on était avec les enveloppes corporelles et maintenant, je vais jouer avec les modes de déplacement. Donc, je les place sur les boîtes. Et pareil, on va tirer 9 cartes animaux au hasard. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de les placer dans la bonne fente. Donc, hop, hop, hop. Voilà. Donc, nous allons regarder les réponses. Donc là, je regarde d'abord si j'ai bien classé mes animaux correctement sur le mode de déplacement marché. Donc, le mouton, on voit bien que c'est une bonne réponse. Donc, le petit singe heureux monte dans l'arbre. Le serpent, là, c'est une mauvaise réponse. Le serpent rampe. Donc, c'est le petit singe ronchon qui monte dans l'arbre. Ici, le castor, il peut marcher. Bonne réponse. Le petit singe heureux est arrivé en haut de l'arbre et donc la partie est gagnée. Ici, nous venons de jouer avec les règles experts avec le mode de déplacement. Pour chaque mauvaise réponse, le petit singe ronchon devrait monter de 2 cases. Ce que vous pouvez imaginer en classe aussi, ça peut être de classer les animaux selon leur couleur, leur régime alimentaire ou leur milieu de vie. Playa Playa est un jeu de sensibilisation à l'environnement pour les enfants de 4 ans qui se présente tout simplement sous la forme de mémos. En fait, il va falloir retrouver les animaux cachés sous les déchets et déposer ces déchets dans les bonnes poubelles. Donc, comment ça marche? On lance le dé chacun son tour. Là, par exemple, le dé nous indique qu'il faut retrouver un crabe. Donc, le premier joueur va essayer de trouver le crabe. Ce n'est pas le cas, il est tombé sur la tortue, donc il repose le déchet. On continue. Poubelle, super. Je peux prendre un déchet au hasard et le placer dans la bonne poubelle. Donc, vous voyez, par exemple, ici, ce déchet-là informe qu'il doit se placer dans la poubelle du verre. Si un joueur tombe sur cette face de dé qui indique que la mer monte, et bien là, le plateau évolue. La mer progresse en retournant comme ceci la partie du plateau. C'est un jeu qui existe aussi en version montagne avec Viva Montagna. On est sur du jeu coopératif, simple et efficace pour tous ceux qui veulent se promener dans une nature propre. Le jeu du potager est un jeu de plateau très sympa qui va permettre de découvrir de manière ludique les secrets du potager au naturel.
Les joueurs vont se déplacer sur ce plateau qui se présente un peu comme un jeu de loi et tirer des cartes correspondant aux cases. Le but du jeu, c'est d'obtenir le plus beau rendement en récoltant un maximum de cartes fruits et légumes qui se trouvent ici. Les enfants vont devoir apprendre à jouer avec les aléas de la météo et des animaux nuisibles et améliorer leur récolte à l'aide de cartes bonus. Donc au début de la partie, chaque joueur a des cartes graines et des cartes bonus. Comme vous allez le voir ici, c'est sur ces cartes en fait que nous avons les points qui vont permettre de calculer à la fin de la partie qui va avoir le plus beau rendement. Donc le but, ça va être de récolter et de retourner un maximum de ces cartes graines. Donc on commence, le joueur lance le dé, le premier joueur lance le dé. On va dire qu'il tombe sur cette case-ci, c'est la case qui va lui permettre de retourner une carte graine. Il la retourne et là, super, il a récolté un chou qui lui permet d'avoir 3 points. On voit que parmi les cartes bonus, j'ai des outils et une coccinelle qui va nous permettre de jouer tout à l'heure. Joueur suivant, il a fait 1, il tombe sur une carte graine, donc là, il pioche une carte graine qu'il va conserver face retournée. Par exemple, avec cette carte outil, on voit que j'ai la possibilité, en piochant une carte graine, de la retourner directement. Donc là, c'est mon petit bonus. Les courgettes me rapportent 3 points. On continue. Là, je vais tomber, par exemple, sur une case météo. Je retourne, je tombe sur le soleil, et la carte nous dit « Le soleil favorise la pousse des plantes, avancez d'une case ». Donc j'avance un petit peu plus vite dans le jeu. Je continue, je lance le dé, je vais tomber sur une case animale. La case animale, aïe, là je tombe sur un puceron. Ça me dit les pucerons sucent la sève de vos plantes, reculez de 3 cases. Donc là je dois reculer de 3 cases, mais j'ai de la chance, dans mes cartes bonus, j'ai une coccinelle qui protège mon potager de la carte puceron. Donc je les annule et je peux les replacer sous mon tas. Parmi les cartes bonus, nous avons le crottin de cheval, l'arrosoir, les plans de campagne, protection du gel, les outils, le compost, le hérisson et la coccinelle que nous venons de voir. Donc, vous l'avez compris, le jeu du potager, c'est un jeu très simple et ludique qui fonctionne très bien en scolaire et c'est pour les enfants à partir de 5 ans. La gamme énigme est une gamme qui fonctionne très bien en milieu scolaire. Nous avons 2 gammes de disponibles pour les plus petits. Mes premières énigmes pour les enfants à partir de 3 ans et énigmes junior pour les enfants à partir de 5 ans. Donc le jeu se présente très simplement. Ici, vous allez avoir différentes cartes avec des indices sous forme d'images pour mes premières énigmes, donc les enfants à partir de 3 ans. On place la carte dans le cache-carte et en fait on va la montrer aux enfants et dérouler les indices au fur et à mesure. Donc là par exemple, le premier indice permet aux enfants de deviner ou pas l'animal en question, puisque là j'ai sélectionné mes premières énigmes animaux. S'ils ne trouvent pas, je continue jusqu'au 2e indice. Donc là on voit maintenant une noix, trouve toujours pas. Le 3e indice, un arbre, mais je pense qu'avec la queue, ils avaient peut-être déjà deviné. On dit l'écureuil, on vérifie, c'est bien ça. Donc la réponse est bonne. Ils vont devoir lancer ce petit palais sur le plateau qui va déterminer la récompense. Donc s'ils tombent ici sur cette case-ci, ils remportent la carte. Si il tombe sur la case étoile, il remporte 2 cartes. Et s'il tombe sur la case cadeau, il remporte la carte et une deuxième qui vont pouvoir donner à un petit copain. Dans Énigme Junior,
Le procédé est exactement le même, sauf que là, comme les enfants commencent à avoir leur première lecture, les indices vont être en fait un mélange d'images et de textes. Et on les déroule au fur et à mesure, comme dans mes premières énigmes. Défi Nature Junior, nous sommes sur un jeu de cartes pour les enfants à partir de 5 ans et nous allons jouer avec les caractéristiques des animaux. Donc nous allons jouer soit sur la vitesse de l'animal, soit sur la longévité. Donc c'est un jeu, ça se présente comme un jeu de bataille. Chaque joueur a des cartes et on va parier sur la caractéristique qu'on pense être la plus forte. Donc là par exemple j'ai un éléphant. Je me dis 65, ça me paraît pas mal, c'est assez grand comme chiffre, donc je vais parier sur la longévité de l'animal. Donc je joue cette caractéristique et à tour de rôle, chaque enfant va énoncer le nombre qui est sur sa carte et c'est celui avec la caractéristique la plus forte qui remporte la partie. Pour les enfants, c'est une manière de commencer à se familiariser un peu plus avec les animaux et leurs différentes caractéristiques, mais aussi de se familiariser avec les chiffres, puisqu'on joue avec ces derniers. Dans chaque pack de cartes, il y a une toise qui va permettre en fait aux enfants de se repérer avec les chiffres sans forcément la supervision d'un adulte. Donc pour cela, sur les cartes, vous voyez, nous avons des couleurs et des formes qui vont permettre à l'enfant de se repérer. Donc là, par exemple, on a dit qu'on jouait avec la longévité, 65. Donc je regarde, c'est la couleur un peu brunâtre. Et sur ma toise, ça se situe ici. Disons que un autre enfant avait cette carte lion, 50. Il cherche la forme et la couleur, 50. Ça se présente ici, donc comme ça les enfants peuvent savoir que 65 est plus grand que 50 grâce à ce système de couleurs et de formes et donc de jouer sans forcément qu'il y ait un adulte autour.